Salut à tous, c'est Mafia Stunting, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite des véhicules, le DLC Casino. Je suis en train de remarquer un truc que j'avais pas vu en 6 ans, il y a des chaussures qui sont pendues au fil là-haut. Je viens de remarquer ça maintenant. On se retrouve dans le quartier ghetto de Los Santos. Alors il y a pas mal de véhicules que je vous ai pas présentés dans la dernière vidéo, c'est pour ça que je fais cette partie 2. Il fallait que je vous précise un petit truc. Je voulais vous dire qu'en fait c'est vraiment un plaisir de faire cette vidéo. Merci à tous d'avoir proposé les véhicules de la réalité par rapport à ceux nouveaux dans le jeu. Le premier véhicule, et en plus je l'ai pas volé hein, le véhicule. On va commencer avec la Dynasty. Alors je crois pas que c'est le bon modèle pour commencer ici. Ça va pas du tout en mode ghetto ce truc. Comment je fais pour avoir les véhicules en avance qui ne sont pas sortis encore en online. En gros je vous explique un truc. Quand vous allez faire une mise à jour sur GTA 5, vous allez télécharger en fait tous les véhicules de cette mise à jour, même ceux qui ne sont pas encore sortis en online, en gros. Donc ça va dans la base de données du jeu. Ce que je fais simplement en fait, c'est que j'utilise un trainer. Ce qu'on appelle un trainer, c'est un mode menu qui va permettre d'aller dans les fichiers sources du jeu. Et donc je vais simplement faire comme ça, regardez, véhicule spawning, je vais aller chercher dans le mode. Et le mode lui, il sait tout ce qu'il y a au fond du jeu, donc je peux aller chercher les véhicules qui sont pas encore sortis, mais ce n'est aucunement moi qui ai modé ou un modeur quelconque qui a modé les nouveaux véhicules, c'est bien les véhicules de Rockstar. Donc toutes les performances et tout le reste par rapport à ces véhicules là, c'est véridique et c'est le même véhicule que vous aurez vous quand il sortira online. Voilà, c'était pour la petite précision. On passe maintenant. Allez, on fait du dérapage. Ça, dans la bonne humeur. Donc là, on remonte un peu dans le temps avec cette dynastie. C'est pour les grands riches hein, qui sortent de leur casino et qui voudraient peut-être se rendre au bord d'un étang. Sauf que moi, c'est pas trop mon truc. Donc, on va la customiser. C'est parti. Hop. Ah ouais. Ah ouais non, alors là non, plus rien à voir du coup. Je vous ai dit c'est pas trop mon truc, du coup je l'ai un peu modifié. On vient de détruire un modèle à plusieurs millions d'euros là quand même. Ça ressemble à un truc de hippie des années 70 sans déconner là. Ouais. C'est sympa hein, c'est de l'acajou fabriqué bois de Boulogne ça hein, quand même. Non. Oh attention je perds le contrôle. En même temps, j'étais en train de penser au bois de boue. Restez bien jusqu'à la fin en fait, parce que le meilleur est pour la fin. Un petit pouce bleu, un partage comme d'hab si vous appréciez mes vidéos. Alors ouais, c'est sûr que ça va prendre un peu de temps pour monter à 100 évidemment, parce que voilà, hein, je suis chargé aussi sur le toit, t'as vu. Ouais, je dirais un petit 150 max en vitesse max. La Bravado Gauntlet Hellfire, ça va pas mal on dirait. L'intérieur tout à fait banal comme d'hab. Regarde ça, Nio. N'hésitez pas à dire les modèles qui correspondent à la réalité. Ça nous permet de savoir à peu près à quoi ça correspond. C'est toujours sympa. Donc celle-là par contre elle est bien rapide hein. Elle est d'origine hein, pour l'instant. Et ça trace. Et oh, on s'arrête ici dans un lieu très sécurisé. Ouh. Ah ouais. Oh là là. D'accord. Bon. Alors j'ai perdu 60% de la visibilité frontale. C'est pas grave. Là on est sur quand même de la voiture de drague j'ai l'impression. J'accélère. Elle est modifiée à fond. Qui n'a jamais rêvé de rouler sur le pont de Los Santos avec un petit coucher de soleil? Attendez, je vous le mets tout de suite. Voilà, comme ça, avec ces petites couleurs. Avec un petit coucher de soleil sur les hauteurs de la ville, sur ce pont, avec une voiture si américaine, si jolie, et si, la famille. Ça prend 180, ouais, c'est pas mal, hein, quand même, 190. J'ai oublié de faire du stunt avec le premier véhicule, donc on va faire du stunt avec celui-là. Là là, attention les amis, il y a 2 tonnes 5 lancées à pleine puissance là. Non, j'abuse un peu, peut-être pas 2 tonnes 5, mais elle est lourde. Allez! Franck il va finir pas en gauntlet, mais en omelette, si je me rate. Attention les gars, je m'apprête à prendre le jump. Et oui, ça a décollé. Oh, magnifique ça. Oh là là, mais quel envol, elle est hyper rapide avec l'habilité hein. Bon bah on a fini sur ce bâtiment, c'est pas un très joli stunt, on va faire mieux. Direction la campagne pour changer un petit peu d'air. J'arrive à 420, c'est abusé, est-ce que vous êtes prêts? C'est maintenant. Je crois que je suis pas mal en plus. Oh, je crois que je suis pas mal, regardez cet envol au-dessus de la prison. Eh, c'est abusé, on va presque y arriver. Oh, mais l'envol de ouf. Oh là là, c'était n'importe quoi. Bon bah on va passer maintenant à une sportive classique. C'est la Gauntlet, mais classique cette fois-ci. Oh là là, je crois que je l'aime encore plus que celle d'avant. Parce que c'est un modèle à l'ancienne, donc forcément. Donc celle-là, mettez bien le nom en commentaire. J'ai bien envie d'aller la voir sur internet parce que elle a l'air vraiment magnifique.
Je nage en plein dans le rêve américain là quand même. Ok, c'est parti. Oh, alors là par contre, ça va faire mal. Donc là, elle est customisée à fond en mode drag, je pense. Voilà, c'est chaud. 3, 2, 1, c'est parti. Ça va déraper un petit peu à l'accélération. Mais après, elle se rattrape très bien sur une accélération vraiment folle. Jusqu'à 120. Là, ça ralentit un petit peu. On va voir sa vitesse de pointe. 160. Après voilà, c'est des muscles, c'est des véhicules un peu anciens, donc ça va aller un peu moins vite que des hypercars forcément. Mais par contre c'est un tout autre style. Eh bah écoutez, je vous propose allez. Pardon, mais je suis subjugué par le comportement de certains automobilistes. Mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Alors elle va être limitée en vitesse de pointe. Celle-là elle est assez vieille, c'est normal. Tiens regarde, on va essayer de monter en mode trial au-dessus du rocher. Oh petite vrille, bon c'était tenté. Ok, regarde ça. C'est pas loin ça, regardez, petit coup d'habilité là. Et je vous présente la Peyote Gasser. Alors celle-ci elle a vraiment un look abusé déjà. En mode normal, hein, je l'ai pas customisée, elle est comme ça de base. Oh, alors celle-là par contre, elle est déjà un peu plus rapide que les autres que j'ai essayé jusqu'à maintenant. Celle-là, ils l'ont fait un petit peu abusé, hein. D'ailleurs, ça se voit, elle est préparée d'origine. Waouh, ouais, ça trace. Ah, j'adore cette caisse, franchement, regardez le look. L'intérieur, voilà, vraiment typique à l'ancienne. Donc là, j'ai hâte de voir le véhicule customisé à fond, sachant qu'il est déjà customisé comme ça de base. C'est parti. Ouh là ça envoie du lourd. Avec le petit dessin en mode requin. Il y a un petit crâne de mort en plus là dans un triangle. Oh, Illuminati. Ouh. Oh, ça monte vite hein. Oh là là. Ah ouais, c'est un bolide. Attention. Ouais. Non là ça trace par contre. J'aime bien ce petit véhicule. 190. Oh là là, ça va presque aussi vite qu'une supercar, c'est abusé. 200. Tiens, on va tenter un petit jump ici. Wouhou, je sais même pas où ça va. Ouais, bah oui, José, qu'est-ce que tu fous tes caravanes ici, là, devant le jump? Je vous la recommande parce qu'elle est vraiment très rapide, hein, par rapport aux autres que je vous ai montré avant. Là, il y a une grosse différence quand même, donc faites-vous plaisir. Tiens, regardez, on va tenter un truc. Ouais. Attention, accrochez vos ceintures. On va y aller pour un décollage là. Ça va être un truc de fou. Oh my god. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi je vole 30 mètres plus haut que la tour là? Ouais. Ah ouais non là c'est abusé hein. Online ça va pas aller si vite mais quand même c'est pour vous dire la bête. Pourquoi pas l'acheter online? Le problème online c'est que ma richesse reste quand même assez limitée. Donc je vais m'acheter une voiture pour Noël, c'est tout. Bon là on va passer à quelque chose d'un peu plus moderne. C'est la Novak, Lampadati Novak. C'est le nouveau SUV qui vient avec cette mise à jour casino. Donc là c'est si vous voulez être installé confortablement dans un véhicule luxe un petit peu. Après niveau vitesse c'est pas mal quand même hein. D'origine là on est sur les 170. On peut partir en vacances avec les enfants et à mon avis vous gagnez quelques heures sur le trajet avec ça parce que ça a l'air violent, je veux pas dire hein, mais accrochez vos ceintures les biquettes, c'est bon, vous êtes bien, on va y aller. Ah ouais. Ah ouais. Non alors là attention, vous prenez des G derrière hein. Alors pourquoi ce SUV est aussi rapide qu'une hypercar en fait? C'est ce que je suis en train de me demander. Ouais. Non mais là c'est fou là. Rockstar ils ont pas très bien géré les vitesses des véhicules hein je crois. Ah non, si vous voulez un SUV qui déménage, qui a pas forcément... Bon alors le look que je lui ai donné là c'est un peu l'horreur, mais après par contre si vous voulez un truc très très rapide en mode luxe. D'accord. Bon bah là on est mort 14 fois environ. Ça s'adresse à ceux qui aiment bien les SUV et la vitesse parce que les deux se mélangent très bien. Ça y est, on arrive bientôt au bout les gars, on arrive pour le meilleur. Ça y est, c'est maintenant. Vous avez patienté toute cette vidéo pour en arriver là. Je vous présente le Anis Elion. Donc c'est un 4x4 à l'ancienne comme on aime. J'adore ce genre de 4x4 à l'ancienne, bien surélevé. Non, puis en plus c'est quand même une bonne vitesse de pointe pour un 4x4. 150, c'est très très correct. L'intérieur du bolide, voilà. J'ai envie d'ouvrir toutes les portes pour voir ce que ça donne sur celui-là. Ah, ça s'ouvre comme ça à l'arrière, c'est pas mal. Bon bah écoutez, on va pas attendre, je le custom au max. Ah ouais. Ah ouais, alors là je m'attendais pas à ça par contre. Attendez, faut mettre des roues de tout terrain quand même. Voilà, j'ai laissé les roues d'origine. Oh, il est trop stylé. Oh ça c'est un véhicule de fou.
Ah non, alors là, pour le tout-terrain en online, ça doit être vraiment sympa. Il me tente vraiment celui-là. Non, puis ça accélère fort en plus. Tiens, on va prendre un petit bout de tout-terrain pour voir comment il se comporte. Ouais, ça a l'air d'aller trop bien. Ah ouais, il monte bien dans les tours. Ça va très vite. Et c'est vraiment stable en tout-terrain. Vraiment, c'est fait pour. 170 presque. C'est pas mal du tout pour un 4x4 amélioré. Mais alors, ce qu'on aime sur celui-là, c'est vraiment le look. Hein. Waouh. La grosse rampe de phare, est-ce qu'elle s'allume? Ah dommage, elle s'allume pas la rampe de phare. On va faire un petit test grandeur nature dans la rivière, c'est parti. Ouais, non pas de problème, ça va bien. Alors attention, j'aborde la rivière, donc c'est vrai qu'il est... il est très haut ce 4x4, donc regardez, on va tester dans la rivière, c'est sans problème. Hein. Attention monsieur le biche. Ouais. Oui, je ressors. Oh là là. Sympa, franchement, rien ne l'arrête celui-là. Donc voilà, ça vous donne une idée de ce 4x4, mais c'est pas celui-là que j'attendais le plus pour la fin. Celui pour la fin, on va l'utiliser pour monter le Mont Chiliad ensemble et ensuite tenter un stunt. Je vous présente le dernier véhicule, celui qu'on attend tous pour cette vidéo, le Vapid Caracara 4x4. C'est parti, voilà. Alors celui-là, vous me l'avez beaucoup demandé, je l'ai oublié dans la vidéo d'avant et je suis content d'être revenu dessus parce que il va beaucoup me plaire, je pense. C'est le Ford F-150 Raptor, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Dites-moi en commentaire quand même si je me trompe, mais je pense pas. Ça s'en inspire beaucoup. Est-ce que l'intérieur, bon, il est très classique. C'est un pick-up, à mon avis il va être très puissant. Là je suis à fond. Ça ressemble un petit peu au 4x4 qu'on a essayé avant, niveau accélération. Bon alors inutile de continuer de le tester d'origine, on va tous le customiser à partir du moment où on met la main dessus. Donc je vais le customiser à fond, c'est parti. Voilà. Voilà, là déjà ça va être un peu plus puissant. « 160, ça se vaut un petit peu avec l'autre, même si celui-là je pense va être un peu plus rapide. 165, là pour un pick-up c'est une bonne vitesse de pointe. Allez, je vous propose d'attaquer un versant du Mont Chiliad pour arriver le plus rapidement en haut. Un truc que je fais jamais en fait parce qu'il n'y a même pas de chemin. C'est là qu'on va voir la puissance du bolide. C'est parti, je m'attaque à un des versants les plus raides du Mont Chiliad. On va y aller à fond pour voir s'il arrive jusqu'en haut. Je me rappelle d'un jeune brawler qui était passé ici pour un test également. Et c'était vraiment difficile, donc même celui-là normalement devrait galérer. Et encore, regardez comme ça monte. Oh là là, c'est vertical le truc. Non franchement, là on est sur de la qualité hein, quand même. Regarde ça. Voilà, ça y est, donc là on va arriver à la partie la plus compliquée. Je sais pas comment on va monter ça. C'est parti, je tente le coup. Oh là là. Oh my god. Allez le Raptor, tu peux y arriver. C'est presque vertical, mais il monte sans problème. Ah ouais, si vous cherchez un véhicule qui a énormément de couple et qui va partout, ce Raptor va être fait pour vous. Oh là là, ouais bon, alors là par contre on est dans l'abus hein, quand même. En même temps on est dans les falaises du Mont Chiliad. Allez vas-y, on peut le faire. Ok, je vais donner un petit coup d'aide avec l'habilité pour essayer d'arriver en haut. Voilà, nickel. Oh là là, regardez où je monte. Non mais regardez la raideur du truc. Bon écoutez, c'était bien testé ce petit hill climb en Ford F-150 Raptor, c'était pour vous montrer ses capacités, c'est vraiment dingue. Enfin bref, voilà, on arrive au bout de ce test. Je l'aurais pas testé bien longtemps, mais vous en faites pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais faire une descente en musique à fond les ballons avec ce Raptor pour voir un petit peu ce que ça dit. J'espère que la vidéo vous a plu. Je me suis rattrapé sur les véhicules que je n'avais pas présentés, donc hein, il fallait bien ça. On se quitte sur cette magnifique vue à bord de ce Raptor. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager comme d'habitude. N'oubliez pas de mettre en commentaire le nom des véhicules dans la réalité. Ça intéresse pas mal de monde. Je vous remercie d'avance. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.
c'est bien. Il a bien résisté, hein. Oh, je suis encore en vie. Oh, c'est moi. C'est Franck.